Bonjour les Bérérous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se partage 4 raisons pour lesquelles il est important de trouver et rester dans une église locale. Peut-être que tu as déjà une église mais que tu es un peu démotivé et tu as l'impression que tu serais peut-être mieux sans avoir une église d'attache dans laquelle tu vas rester tout le temps. Peut-être aussi que tu n'en as pas et que tu es plutôt à l'aise comme ça ou que, au contraire, tu cherches à encourager des proches autour de toi à trouver et rester dans une église. Et bien, cette vidéo, elle est là pour donner quelques éléments de réponse. Est-il nécessaire, indispensable, important pour quelqu'un de rester dans une église locale lorsqu'elle est croyante? La réponse, oui. Pourquoi? Pour 4 raisons qu'on voit ensemble. C'est parti. Quand on parle de l'église dans la Bible, il y a 2 notions intéressantes. Il y a l'église corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants partout dans le monde et de toutes les époques. C'est l'église avec un E majuscule. Et puis il y a l'église avec un E minuscule, c'est-à-dire l'église locale, où là on parle d'un nombre de croyants qui sont identifiés et qui sont réunis dans une localité, dans un lieu particulier. À partir du moment où nous avons accepté Jésus, nous faisons tous partie de l'église universelle, l'église E majuscule, le corps de Christ, la famille des enfants de Dieu. Mais est-il important, indispensable, nécessaire, Dieu attend-il de nous que nous puissions faire partie aussi d'un groupe plus restreint de personnes qui s'identifient à un lieu particulier et à une organisation particulière? Alors lorsqu'on étudie la Bible, vous allez voir qu'il y a ce passage dans lequel les croyants sont exhortés à ne pas abandonner leur assemblée. Alors beaucoup de personnes disent que ce texte-là a été dit parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas l'accès aux Écritures pour tout le monde. Beaucoup de personnes vont dire que ce passage n'est plus forcément d'actualité et que l'apôtre exhortait ces personnes à ne pas abandonner leur assemblée parce que c'était dans l'assemblée qu'il y avait le seul moyen d'être enseigné sur la parole de Dieu et le seul moyen par lequel on pouvait vivre la foi chrétienne. Mais qu'aujourd'hui, puisque nous avons Internet, puisque nous avons YouTube, puisque nous avons chacun nos Bibles sur le téléphone, et bien en réalité, on peut peut-être s'éloigner d'une assemblée parce qu'on peut quand même progresser dans la foi sans assemblée. Ces personnes vont dire que autrefois, il ne fallait pas abandonner ces assemblées parce que sans assemblée locale, on ne pouvait pas grandir et se maintenir dans la foi. Mais qu'aujourd'hui, il est possible de grandir et de se maintenir dans la foi. Alors moi, aujourd'hui, je veux essayer de nous montrer le contraire. Je veux essayer de nous faire comprendre que oui, c'est vrai, nous avons accès à la plénitude de Dieu dans nos vies personnelles et dans notre relation individuelle avec lui. Oui, c'est vrai, nous pouvons être édifiés sur YouTube via des prédications, via l'accès au digital, mais que malgré ça, il y a un certain nombre de raisons, un certain nombre d'arguments, de réflexions qui nous permettent de comprendre qu'il est très intéressant de pouvoir nous retrouver aussi dans une dynamique collective, ensemble, avec plusieurs personnes dans un lieu qu'on va appeler une église locale. Réfléchissons sur l'exercice des dons spirituels. Tu vois, lorsqu'on est ensemble, il y a quelque chose de formidable qui se passe, c'est que l'esprit peut se manifester. La Bible nous présente le fait que les dons de l'esprit sont là pour l'utilité commune. Et c'est lorsque nous sommes ensemble que le Seigneur peut se plaire à manifester le don des guérisons, le don des miracles, la parole de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse et les autres dons qui sont notamment présentés dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est très important de passer du temps dans la communauté chrétienne. C'est important de passer du temps ensemble avec les frères et sœurs, de vivre des cultes ensemble parce que c'est là que le Seigneur aussi se manifeste. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu envoie lorsque nous sommes ensemble réunis. Et cette bénédiction, c'est notamment les dons spirituels. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des orientations dans leur vie. C'est vrai, Dieu peut leur parler, mais ils sentent qu'ils ont besoin de confirmation de la part d'un regard extérieur. C'est notamment dans une église que tu pourras rencontrer quelqu'un par qui Dieu va passer pour confirmer la parole prophétique. Tu peux être malade et voir que malgré tes prières, malgré tes jeûnes, peut-être que tu n'as pas encore vu la guérison que tu attends. Mais dans une église locale, tu pourras certainement rencontrer une personne qui va prier avec toi et par qui Dieu va passer pour te guérir. La Bible parle d'un certain nombre de cas dans lesquels la prière des anciens peut être également utile lorsque nous sommes malades ou lorsque nous avons péché. Les dons spirituels, ce sont des choses que Dieu aurait pu faire déjà pour toi, mais que Dieu se plaît de faire à travers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Passer par ton frère, passer par ta sœur pour pouvoir te faire du bien à toi. Mais aussi, toi, tu peux faire du bien à ton frère ou faire du bien à ta sœur par les dons spirituels lorsque tu es à côté d'eux.
Vous savez, moi je vous donne mon témoignage et mon exemple. J'ai toujours été amoureux de l'exercice des dons spirituels. J'ai toujours cherché à être une personne par qui Dieu peut passer pour guérir, pour toucher, pour transformer, pour édifier, pour consoler, pour guérir. Mais la réalité, les moments où j'ai vu Dieu le plus souvent agir à travers ma vie, c'est lorsque j'étais avec les autres. Lorsque je suis seul en train de prier dans ma chambre pour que Dieu me touche de son onction. Ok, il va le faire, mais il n'y a personne autour de moi. Mais lorsque je suis simplement à l'église, en train de parler avec les frères ou avec les sœurs à la fin du culte, je me rends compte que le Seigneur est avec moi pour être une bénédiction et utile entre les mains des autres. Ainsi, la personne qui veut manifester les dons spirituels doit apprendre à se retrouver là où les frères et les sœurs sont assemblés. Tu ne peux pas atteindre des grandes dimensions spirituelles dans l'exercice des dons si tu es constamment dans une posture de solitude ou si tu es isolé. Tu ne restes qu'avec quelques personnes, frères et sœurs, avec qui vous avez des projets. Non, il faut te retrouver dans une église, dans une assemblée, avec des multitudes de frères et sœurs. Et là, tu verras qu'il y a beaucoup plus de personnes que Dieu pourra toucher. Tu ne peux pas vouloir être un grand chef pâtissier si tu n'as pas des personnes à qui tu vas faire goûter tes gâteaux. Tu ne vas pas manger toi-même les plats que tu vas préparer. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu veux atteindre des grandes dimensions, tu ne peux pas rester seul parce que ces dimensions, par définition, ne sont pas pour toi, elles sont pour les autres. Et c'est lorsque tu vas te retrouver là où les autres sont que tu verras les dons de Dieu se manifester, notamment dans ta vie. Et cela, c'est tout simplement Dieu dans sa logique qui a voulu que nous puissions fonctionner comme un corps, c'est-à-dire comme plusieurs personnes différentes mais qui ont besoin les unes des autres. Et dans une église, Dieu permet que nous puissions nous rappeler de cette réalité, de l'interdépendance des chrétiens. J'ai besoin de toi et tu as aussi certainement besoin de moi. Et si on parlait de la qualité de la présence de Dieu ? Alors là, je vois bien sûr beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais Dieu, il est omniprésent. Dieu, il n'est pas que dans vos églises. Dieu, il est aussi à la maison, dans notre chambre, là où on est en train de prier. » C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. La Bible nous présente un Dieu qui est omniprésent, qui est partout en même temps. Et la réalité, c'est que la Bible parle de la prière et que lorsque nous la faisons dans un lieu secret et intime, notre Père est là aussi dans le lieu secret avec nous. Partout où nous sommes avec Dieu parce que Dieu est partout. Partout où nous sommes aussi avec Dieu puisque Dieu est en nous. Il est vrai, Dieu est omniprésent. Mais cela ne nous empêche pas de voir et d'apprécier que dans la Bible, il y a un certain degré de qualité de la présence de Dieu que nous pouvons aussi vivre en collectif. C'est pour ça que Jésus lui-même va dire à ses disciples, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Mais Jésus, pourquoi tu ne t'arrêtes pas simplement à dire que tu es avec chacun de tes disciples ? Jésus sait qu'il est avec chacun de ses disciples, mais il veut leur permettre de comprendre que lorsqu'ils sont en train de s'associer, il prend plaisir et une qualité de sa présence encore aussi plus importante peut être appréciée. Vous remarquerez que dans la Bible et dans le livre des Actes des Apôtres, beaucoup des plus belles et des plus grandes expériences avec Dieu, les plus grandes manifestations de sa présence se font aussi lorsqu'il y a une dynamique collective. Tu sais, c'est très important de vivre les expériences avec Dieu dans le secret, mais avoir une communauté, une église locale, c'est aussi un moyen de vivre des expériences avec Dieu de qualité. D'ailleurs, tu seras d'accord avec moi qu'on n'arrive pas toujours à vivre des grandes dimensions avec Dieu dans sa chambre ou dans un temps de prière personnel. Il arrive des fois où nous pouvons être un peu plus faibles spirituellement. Il y a des fois où nous pouvons être un peu moins connectés à Dieu. Il y a des fois où nous pouvons être un peu plus en difficulté. C'est dans ces moments-là qu'avoir une église locale, ça peut nous aider. Il y a des moments où on est fort et on arrive à inviter et vivre la présence de Dieu seul. Mais voilà pourquoi nous avons besoin d'église, parce que nous ne sommes pas toujours forts. Avoir une église locale te permet que le jour où tu es faible, tu peux te retrouver avec des personnes qui sont peut-être plus fortes, qui se sont préparées, qui sont peut-être plus disposées que toi et qui vont inviter la présence de Dieu dans laquelle toi-même tu pourras aussi bénéficier. Avoir une église locale, ça te permet de vivre des expériences dans la présence de Dieu. Le même Dieu qui est dans ta chambre peut aussi être dans une église, et lorsque tu as comme du mal à le vivre et le ressentir dans ta chambre, tu peux aussi le vivre et le ressentir dans une église locale. Le piège, c'est que lorsque tu n'as pas d'église locale, le jour où tu n'arrives plus à rencontrer Dieu régulièrement dans ta chambre, eh ben, tu ne le rencontres plus du tout. Alors il est important d'avoir une église pour le rencontrer au moins là-bas. L'exemple que je peux te donner, c'est un exemple simple d'une personne qui veut manger des fruits. Lorsque tu veux manger des fruits, tu as plusieurs possibilités. Tu peux en faire cultiver dans ton jardin, mais tu peux aussi aller en acheter au supermarché.
Alors le fait de pouvoir en cultiver dans ton jardin ne veut pas dire que dans ton jardin tu vas forcément en récolter, parce qu'il peut arriver que des fois il y ait des mauvaises saisons. Des saisons dans lesquelles peut-être que tout n'aura pas été très fertile. Alors avoir la possibilité de se retourner en magasin pour pouvoir bénéficier des fruits dont tu as quand même besoin. Et le fait de dire que nous allons au magasin ne veut pas dire que les fruits ne peuvent pas pousser dans notre jardin. Où se trouve l'équilibre? Nous faisons pousser des fruits dans notre jardin, mais nous allons aussi en magasin pour pouvoir compléter ce dont nous avons besoin. Nous avons une vie de prière, une dynamique spirituelle, une relation personnelle avec Dieu, mais nous la renforçons aussi par une relation de qualité que nous pouvons avoir grâce à une église et un mouvement collectif qui nous permet de vivre aussi la présence de Dieu tous ensemble. On peut parler aussi de la progression dans le caractère et de l'exercice de la discipline. En fait, en réalité, il ne faut pas oublier que tout chrétien est en chemin vers la progression, en chemin vers le succès, vers l'amélioration. Chaque jour, nous devons ressembler de plus en plus à Jésus. Le piège, c'est que lorsque nous vivons de manière autonome dans notre foi chrétienne, nous risquons à un moment donné de ne pas progresser suffisamment vite, parce que nous ne serons pas en contact avec des personnes qui vont forcément nous faire changer. Le piège, c'est que lorsque nous n'avons pas d'église locale, nous risquons de nous retrouver très souvent avec des personnes qui ne partagent pas forcément notre foi ou qui ne partagent pas forcément nos valeurs. Alors ces personnes ne pourront pas nous faire des correctifs lorsque nous ferons des choses qui ne sont pas bonnes selon Dieu, mais qui sont tout à fait acceptables selon le monde. Alors par exemple, si on prend l'exemple du langage, il est possible que nous soyons dans un environnement professionnel dans lequel l'emploi de certains mots grossiers ou vulgaires n'est pas problématique. Alors, si nous sommes que dans cet environnement professionnel, nous risquons peut-être un jour de devenir légers dans le langage. Mais si nous avons l'habitude d'être aussi dans un environnement de l'église, dans un environnement entre des frères et sœurs croyants, alors nous avons des personnes qui vont veiller sur nous. Et le jour où nous aurons un langage inapproprié, ils sauront nous le dire. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que nous puissions changer. Tu vois, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Et ici, il est question de l'exercice de la discipline, des correctifs que nous nous faisons les uns les autres pour que nous puissions progresser. En réalité, souvent, ce sont nos frères qui nous corrigent, ce sont nos frères qui nous reprennent, ce sont nos frères qui nous permettent d'être une meilleure version de nous-mêmes, parce que d'autres personnes qui ne le sont pas, nous laisseront peut-être parfois avec nos défauts. Il est important d'avoir une église locale parce que c'est dans cet environnement que nos défauts seront travaillés, que nous serons avec des personnes qui vont nous challenger à faire mieux, de manière volontaire ou de manière aussi involontaire. Tu sais, si tu choisis toutes tes amitiés dans la vie, tu vas choisir des personnes avec qui tu seras aussi à l'aise. Des personnes avec qui vous allez partager certainement un certain nombre de points communs. Des personnes avec qui vous allez partager un certain nombre de passions. Mais quand tu te retrouves dans l'église, tu es comme imposé de rester avec un certain nombre de personnes qui ont peut-être un caractère différent du tien, qui ont peut-être des manières de fonctionner, de réagir, des expériences différentes des tiennes, mais parce que vous êtes dans la même église, ça va te forcer à les supporter. Ça va te forcer à développer la maîtrise de toi. Ça va te forcer à développer la patience. Tu sais, la réalité, c'est que quand tu es à l'extérieur de l'église, tu n'es pas obligé d'être patient avec tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être dans la maîtrise de soi vis-à-vis de tout le monde. Parce que les personnes que tu ne supportes pas, tu peux simplement les retirer de ton cercle d'amitié. Tu peux simplement les retirer de ton cercle des personnes que tu fréquentes. Mais lorsque tu es dans une église, tu es obligé de les fréquenter. Et cette imposition de fréquenter telle ou telle autre catégorie de personnes te pousse à ressortir le meilleur de toi et à développer un certain nombre de qualités. Lorsque nous sommes dans une église locale, vous savez, il y a toujours aussi un certain nombre de personnes qui sont un peu rabat-joie et qui sont très religieuses. Il ne faut pas s'habiller de cette manière, il ne faut pas parler de cette manière, il ne faut pas se comporter de cette manière. Et bien des fois, ça peut être relou, mais ces personnes, en réalité, nous permettent d'être toujours dans une posture de remise en question et de chercher à progresser et à mieux faire. Parfois, elles auront raison, parfois elles auront tort, mais au moins, elles nous auront permis de réfléchir à notre posture et à notre attitude. Le piège, c'est lorsque tu es dans un environnement dans lequel il n'y a pas beaucoup de chrétiens, ça peut te pousser dans un environnement dans lequel il n'y aura pas la discipline. Il n'y aura pas la progression. Dans une église locale, on fait face aussi à un leadership, à une hiérarchie, à des responsables qui pourront aussi nous canaliser malgré les talents, les dons, le zèle que nous avons pour nous mettre en garde concernant les priorités de l'évangile. Vous savez, moi je connais beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu en dehors d'une église locale. Le piège, c'est qu'elles n'ont pas de responsable pour leur dire lorsqu'elles font mal. Elles n'ont pas de responsable pour leur dire oui, c'est bien le fait que tu veuilles servir Dieu, mais attention, n'oublie pas que tu dois d'abord être attaché à Dieu et avoir une vie de prière personnelle avec Dieu avant de faire beaucoup d'exploits. Tu sais, Jésus, il a dit clairement qu'il y a des personnes au dernier jour qui diront qu'ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons, ils ont guéri les malades, mais Jésus dira, je ne les ai pas connus.
Quand tu es dans une église, tu as des aînés, des responsables, des frères et sœurs qui pourront avoir un discours avec toi, te dire tous les miracles que tu fais, c'est bien. Mais attache-toi à la personne de Jésus avant de t'attacher à l'œuvre de Christ. Mais lorsque tu sers en dehors d'une église locale, tu peux à un moment donné être en dehors, déconnecté de ses principes, déconnecté de ses valeurs, déconnecté d'un regard de correctif. Tu peux à un moment donné être déconnecté des personnes qui cherchent à te pousser à mieux faire, des personnes qui peuvent te pousser à te remettre en question, à considérer attentivement tes voies. Le piège, bien aimé, c'est lorsque tu cherches à faire tout seul. Ou le piège, c'est lorsque tu es juste avec des amis, mais que vous voyez toujours les choses de la même manière entre vous, sans une autorité. Ça peut à un moment donné te pousser à emprunter des voies qui ne sont pas bonnes. Et tu t'en rendras compte peut-être trop tardivement. Pour finir, on peut aussi parler du service. La quatrième raison pour laquelle il est super important de rester dans une église locale, c'est pour le service. Servir les autres et être servi. Tu sais, j'ai remarqué dans la vie que beaucoup des personnes qui ne sont pas dans une église mais qui servent, en réalité, parfois, elles ne servent pas Dieu mais elles se servent de Dieu. Vous savez, parfois, on a l'impression qu'on est en train de vouloir servir Dieu et servir les autres à travers un certain nombre de projets qu'on fait en dehors d'une église. Mais souvent, ces personnes-là, pas tout le temps, ce sont des personnes qui sont simplement en train de courir après un accomplissement personnel, un épanouissement personnel et des projets qu'elles font, certes pour les autres, mais en réalité parce qu'elles avaient envie de le développer et parce que ça leur procure une satisfaction de le faire. Se retrouver dans une église locale, c'est servir et être servi. Nous avons besoin d'être servis. La Bible parle toujours les uns les autres. Nous devons nous exhorter les uns les autres, nous édifier les uns les autres, nous consoler les uns les autres, nous réprimander les uns les autres, nous accueillir les uns les autres. Comment pouvons-nous vivre l'ensemble des versets qui parlent des uns des autres si nous vivons notre foi de manière repliée sur nous-mêmes? Alors, nous devons rayer un certain nombre de passages de la Bible. Mais la Bible nous parle de beaucoup de choses que nous devons faire pour les autres et la Bible nous parle aussi de beaucoup de choses que les autres doivent faire pour nous. Et cela, ça se fait notamment dans le cadre d'une église locale. C'est lorsque je suis dans une église locale que je peux être exhorté. Lorsque je suis dans une église locale que je peux être consolé. Lorsque je suis dans une église locale que je peux être édifié. Il me sera difficile de l'être régulièrement et avec intensité si je vis une vie chrétienne dans laquelle je suis plutôt isolé, seul dans ma relation avec Dieu ou encore avec quelques amis avec qui je partage ma foi sans nous retrouver très régulièrement.